Aimeriez-vous acheter une maison? Bonjour, je suis Esther Lauber et je vous indique dans cette vidéo quelques points importants à prendre en considération. Vous trouvez plus d'informations sur mon site internet ainsi que des vidéos sur YouTube. Définissez vos critères de recherche et cherchez uniquement des biens immobiliers qui correspondent à vos attentes et à votre budget réaliste. Calculez déjà votre budget et contactez votre banquier, votre assureur ou votre caisse de pension. Au principe, vous devrez apporter 20% de fonds propres, dont 10% peuvent parvenir d'une caisse de pension si vous remplissez certaines conditions. Les frais d'acquisition doivent être ajoutés. À Genève, c'est l'acquéreur qui doit payer les frais d'acquisition. Les annuités ne doivent pas dépasser un tiers de votre revenu. En Suisse, les commissions de courtage sont à payer par le vendeur, sauf si l'acquéreur a signé un mandat de recherche avec un courtier. Je vous recommande vivement d'aller voir votre banquier ou votre assureur, même avant de commencer la recherche d'une maison, pour simuler un plan financier et pour calculer un budget réaliste. Regardez aussi ma vidéo « Calculer le budget pour un logement principal à Genève ». Vous trouvez le lien en bas. L'achat d'une maison est une décision importante. Il vaut la peine de réserver suffisamment de temps pour s'informer, pour étudier les dossiers et pour rechercher le financement qui est adapté à votre situation personnelle. La promesse de vente et l'acte de vente de biens immobiliers ne sont valables que si elles ont été conclues sous forme d'un acte authentique. À Genève, c'est le notaire qui doit l'établir. Il s'occupera ensuite de l'inscription de la vente au registre foncier. La Lex Koller règle l'acquisition de biens immobiliers par des personnes à l'étranger. Si vous êtes un ressortissant de l'ALE ou de l'Union européenne et vous avez une résidence principale légalement en Suisse, vous n'êtes pas assujetti à la Lex Koller. Si vous êtes un frontalier avec un permis G, vous pouvez acheter un bien immobilier dans la région de votre lieu de travail. Si vous êtes un ressortissant d'un autre pays et vous avez un permis C, vous pouvez acheter un bien immobilier en Suisse si vous agissez pour votre propre compte et si ce n'est pas plus qu'un tiers du financement qui provient de l'étranger. Si vous avez un permis B, vous pouvez acheter un bien immobilier dans lequel vous habitez d'une façon permanente. Si vous êtes marié ou pacsé et vous voulez acheter votre résidence principale qui sert de domicile à vous et votre conjoint doit donner son accord exprès parce qu'il s'agit d'un logement familial. Regardez aussi ma vidéo « Acheter un logement familial en Suisse ». Vous trouvez le lien en bas. Si vous êtes en concubinage, vous pouvez acheter votre maison tout seul et votre partenaire pourra habiter chez vous, mais il n'aura aucun droit ou devoir sur la propriétaire. Vous pouvez aussi acheter avec lui en copropriété à part égale ou non. Si vous achetez en propriété commune, dans ce cas-là, toutes les décisions peuvent être prises uniquement à l'unanimité. Il est utile de conclure un contrat de concubinat. Si vous voulez protéger votre concubin contre les risques de décès, vous pouvez conclure un contrat contre le risque de décès avec pension d'invalidité. Vous pouvez conclure un contrat d'héritage et si vos héritiers légaux sont d'accord, vous pouvez signer avec eux un contrat de renonciation à l'héritage. Vous pouvez léguer la maison à votre partenaire. Et dans ce cas-là, au cas de décès, votre partenaire devrait payer la part obligatoire aux héritiers légaux. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez le pouce en haut. N'hésitez pas à abonner notre chaîne de YouTube
et d'appuyer sur la cloche pour recevoir immédiatement une alerte des nouvelles vidéos. Vous pouvez aussi mettre les commentaires au bas. Je vous en remercie. À bientôt et au revoir.